Bonjour à tous et bienvenue sur cette première vidéo pour jambonbuzz.com. Aujourd'hui nous allons parler des dangers que peuvent représenter certains chiffres sur Google Analytics s'ils ne sont pas analysés correctement. Donc ces chiffres, on va commencer, il va y en avoir, aujourd'hui je vais vous en montrer 3 et une interface. Donc le premier ça va être le taux de rebond, le deuxième ça va être les nouvelles visites, le troisième la synthèse géographique et le quatrième l'analyse comparative. Évidemment, si vous connaissez, vous pouvez rester et commenter après si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc, mon premier entre guillemets coup de gueule concernant les gens qui utilisent les chiffres à mauvais escient, ça va être ceux qui vont parler taux de rebond. Ici, on est au tableau de bord, on n'est pas sur une page concrète ou on n'est pas par rapport à une source, on est sur une moyenne de rebond sur le site. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit que les gens, en moyenne, ici on a environ 40% de rebond, soit je pourrais me dire, les gens les gens s'en vont après la première page. C'est très dangereux. Ou alors, je peux me dire, les gens ont trouvé ce qu'ils voulaient dès la première page, c'est très bien. Essayez de saisir la nuance et ne vous focalisez pas ici sur ce taux de rebond. Voyez plutôt le taux de rebond par source. Si sur un mot-clé vous avez 100% de taux de rebond, c'est peut-être que vous n'avez pas à être référencé dessus ou que le référencement ne convient pas à votre cible. Et dans ce cas-là, il faut changer votre contenu. Donc, vous pouvez voir quand même par rapport à ce taux de rebond les variations. C'est sûr que si demain il chute ou si demain il progresse, il s'envole, là c'est que vous avez un problème sur votre site. Deuxième point, les nouvelles visites. Les nouvelles visites, encore une fois, ici on est en moyenne. Ici on a des nouvelles visites environ 38%. 38%, ça veut dire quoi? Que mes visiteurs sont fidèles. Alors après, on est sur le cas d'un site très particulier puisqu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas accès, qui ont généralement accès à un seul poste. Quand je parle de poste, je parle d'accès Internet. Mais imaginez-vous au travail, vous allez aller voir votre site favori le matin, vous allez être considéré comme un visiteur, une visite, l'après-midi, donc un visiteur toujours deux visites, puis vous allez rentrer chez vous et vous allez le voir une troisième fois, et là vous allez être considéré comme un nouveau visiteur, et peut-être qu'entre deux vous les aurez vus sur votre mobile, donc quatrième visiteur. Alors attention, aussi à prendre avec des pincettes cette histoire de nouvelle visite, et encore une fois, vous pouvez peut-être le comparer plus les nouvelles visites par source de trafic. Et là, ce sera plus pertinent. Plus pertinent. Mais n'oubliez pas, regardez les variations plutôt que les chiffres au jour le jour. On ne regarde pas des visites pour un événement X ou Y. Là, on regarde une tendance. Troisième point, la synthèse géographique. Alors la synthèse géographique, c'est quelque chose d'assez fort. Les gens adorent regarder ça. Oh là là, il y a plein de petits points. Les gens viennent de toute la France pour regarder mon site. Oui, mais vous regarderez et il y a toujours un gros point sur Paris. Alors Paris, c'est la ville la plus peuplée de France, d'accord. Mais il faut dire aussi que généralement dans votre entreprise, votre IP va être géolocalisé sur Paris. Il y a quelque chose de très simple pour savoir où est-ce que vous êtes situé. Vous allez taper par exemple pizzeria dans Google. Voilà, là je l'ai fait. Moi, on me situe à Nantes. Ça tombe bien, c'est là où je suis. Je vais le faire à mon travail demain, je vais être situé à Paris. Là, vous allez voir, généralement, quand on est sur du B2B, Paris explose et ensuite on aura les autres. Donc attention, aussi ici, vous pouvez regarder pour voir si une campagne fonctionne. Mais par exemple, moi, on m'a demandé de regarder en utilisant des filtres ici pour voir si une campagne d'affichage fonctionnait. Alors on voit des tendances, mais encore une fois, c'est Paris qui l'emporte, surtout dans le B2B. Donc attention à ces chiffres. Le quatrième et dernier chiffre, et je m'arrêterai là, ça va concerner l'analyse comparative. Alors, moi, si j'ai un conseil à vous donner concernant cette interface, c'est de la fuir complètement. Vous pouvez regarder, donc là on a une comparaison sur tous les sites de taille semblable. Google nous montre
Voilà, les sites sont regroupés en fonction du nombre de visites et se divisent petit, moyen, important. Voilà. En gros, moi je ne sais pas dans quel site je suis, dans quelle catégorie je suis situé, si je suis petit, gros, important. Bon, faut savoir, voilà, hein, mes chiffres, je peux vous les montrer. Je fais entre 500 et 1000 visiteurs jour. Donc voilà, apparemment je suis à plus 519% par rapport à ma catégorie. Bon, on peut la filtrer. Euh, voilà, moi je vais aller voir dans jeu. Donc c'est un jeu sur internet. Jeu. Bon, ça va plus être dans jeu vidéo, jeu en ligne. Voilà. Donc voilà, là aussi je suis hautement supérieur à la majorité des sites. Donc il faut savoir que la plupart des petits sites utilisent Google Analytics. Donc les chiffres, le benchmark, comme ils l'appellent, ça ne va pas être pertinent pour vous. Donc un conseil pour un site de pro, fuyez cette interface, préférez l'analyse temporelle, comparez avec le petit outil qui est là par rapport à une autre période, en gardant toujours le même delta entre deux périodes. Et là, vous aurez des chiffres qui correspondront plus à, à vous-même et qui vous permettront de faire une analyse plus fine. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, je serai ravi d'avoir votre feedback, savoir si je dois continuer dans ce mode de présentation. A bientôt sur jambonbuzz.com.